Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Nantes, donc cinquième vidéo de cette série de vidéos. Donc si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, je vous mettrai tout dans la barre de description. On a décidé de faire avec Adrien cette série de vidéos. Donc Adrien, peut-être que vous le rencontrez pour la première fois sur cette vidéo. Donc Adrien, est-ce que tu peux te présenter, rapidement nous dire qui tu es? Oui, avec grand plaisir. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Adrien, j'ai 28 ans, je suis chasseur immobilier sur Nantes et sur Rennes. On a fait, pour présenter l'entreprise, on a fait acheter pour environ 18 millions d'euros de biens en 4 ans, ce qui représente à peu près 150 opérations. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais. À titre personnel, je suis indépendant financièrement depuis mes 23 ans. J'ai aujourd'hui 9 biens à mon actif, dont ma résidence principale, que j'exploite en location saisonnière, en colocation et en location courte durée. Donc voilà, à peu près. Excellent. Donc le pourquoi du comment de cette vidéo, tout simplement, on avait fait une première vidéo avec Adrien qui avait très bien fonctionné, où on expliquait en détail le parcours de Adrien, donc vous pouvez la retrouver dans la barre de la description. Et on s'est dit pourquoi ne pas faire une petite série de vidéos dans laquelle on va répondre à la majorité des questions qu'on avait reçues, que tu avais reçues de ton côté. Donc voilà, c'est le 5e épisode, si vous n'avez pas vu les anciens épisodes, tout est dans la barre de description. Et on commence tout de suite avec cette vidéo que vous attendez certainement beaucoup, un petit plan d'action pour devenir rentier via l'immobilier. Déjà Adrien, est-ce que c'est possible de devenir rentier via l'immobilier ou pas? Ou est-ce que c'est un mythe, une légende urbaine comme on aime dire? Non, c'est parfaitement possible. Mais du coup, pour que ça soit possible, il faut travailler. Ah, faut travailler? Ah oui, c'est là où il y a peut-être le mythe. C'est là où ça fracture. C'est ça, il y a parfois des gens qui pensent, malheureusement, qu'on devient rentier comme ça. Parce que justement, l'image d'un rentier en France, c'est quelqu'un qui ne fout rien. C'est l'image qu'on se donne. Voilà. Mais on oublie qu'avant de devenir rentier, après dans la majorité des cas, mais avant de devenir rentier, il a fallu bosser, il a fallu mettre des stratégies en place, il a fallu prendre des risques, faire des nuits blanches, avoir mal au ventre, pour justement arriver à un stade de rentier. Après, rentier, est-ce qu'on fout rien? Non, on continue de travailler, mais différemment. Donc là, on va vous donner un plan d'action pour vous permettre déjà d'être dans une vision de « j'aimerais devenir rentier ». Après, il faut faire attention. Est-ce que tout le monde veut devenir rentier? Pas forcément. Il faut faire attention là-dessus. C'est pour ça qu'on va rebondir dessus. Très bien. Du coup, rentrons dans le vif du sujet de la vidéo. Quel est le point numéro 1 à mettre en place si on veut devenir rentier via l'immobilier? Alors, le point numéro 1, c'est de mettre une stratégie en place. La stratégie en place, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, vos finances et sur le plan personnel ou familial, peu importe. Quels sont vos objectifs pour devenir rentier? Le problème qui revient très souvent, c'est aujourd'hui je gagne 2000 euros, je veux gagner au moins 2000 euros, je quitte mon boulot, merci, au revoir. Attention à ça. Pour moi, c'est la première erreur pour devenir rentier parce que vous allez vous tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Aujourd'hui, vous gagnez 2000 euros. Vous travaillez. Donc, vous avez un temps de dépense de cet argent-là qui est limité. Demain, vous gagnez 2000 euros, mais vous ne faites beaucoup moins d'activités. Vous n'allez plus faire 9h, 18h. Vous allez beaucoup moins travailler. Donc, vous allez forcément dépenser plus d'argent. Parce que vous allez faire du sport, vous allez faire des sorties. Vous allez avoir plus de temps libre. On va vouloir s'amuser à louer une voiture, ce genre de choses-là. Donc, quand on se dit, je gagne 2000 euros, donc je veux être rentier avec 2000 euros, c'est pas assez. Il faut prévoir beaucoup plus d'argent pour justement subvenir à vos nouveaux besoins qui vont être de profiter de la vie. Le but d'un rentier, c'est de profiter de la vie dans la majorité des cas. Alors beaucoup plus, est-ce qu'on peut le chiffrer? Alors ça dépend de son train de vie, c'est compliqué, mais est-ce que c'est au minimum x2? Je pense quand même. Je pense. Par sécurité, je pense que c'est au moins par 2, mais comme tu le dis, ça va dépendre du niveau de vie de chacun. Ça va dépendre, est-ce que la personne est célibataire, est-ce qu'elle est en couple, est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants en prévision? Si vous voulez rouler en Porsche ou en Twingo, c'est ça, c'est pas le même budget. Exactement. Donc, pour moi, la première chose, c'est vraiment, et puis on en parlait tout à l'heure, c'est mettre une stratégie en place. Et qu'est-ce que je veux, pourquoi, comment, où est-ce que j'en suis? C'est vraiment faire un bilan de sa vie en fait. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Après, on peut devenir rentier à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans. Il n'y a pas de cas général, encore une fois, quelqu'un qui commence à 24 ans, célibataire, sans enfant, et quelqu'un qui regarde cette vidéo qui a peut-être 55 ans, une femme et 2 enfants. N'importe qui peut le faire. Pas du tout pareil. Mais il y a une stratégie à mettre en place et à adapter surtout. Non pas que n'importe qui, tout le monde peut le faire comme tu l'as dit, mais voilà. C'est ça. Il faut, ce qui est important également, donc dans la stratégie, puis on en parle un petit peu, c'est de fixer vos objectifs. Je veux devenir rentier grâce à l'immobilier, je me fixe 5 ans pour le faire. Donc c'est-à-dire que si je me fixe un timing pour le faire, c'est-à-dire que pendant 5 ans, je vais travailler plus que les autres. Je vais me lever plus tôt, je vais me coucher plus tard pour arriver à mes objectifs. Je vais faire des choses que les autres ne veulent pas faire tout au long de leur vie. C'est ça. C'est vraiment très important. Donc on rebondit sur le point 2. Comme tu dis, les sacrifices. C'est ça, on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que pour devenir rentier, 5 claquements de doigts? Non, malheureusement non. Travailler. Travailler, c'est-à-dire quoi? Je me lève plus tôt, je vais me coucher plus tard, je vais avoir mal au ventre, je vais être stressé, je vais faire des nuits blanches parce que vous allez réfléchir au quotidien par rapport à cet objectif. Ça. C'est, je me suis fixé sur les 5 ans,
de devenir rentier parce que je dois acheter 10 appartements, faire de la colocation, je sais pas, ou acheter 2 immeubles de rapport par an. Donc, vous allez tout faire au quotidien dans cette vision-là pour remplir vos objectifs qui vont vous permettre de devenir rentier. Donc, ça demande du boulot et ça demande beaucoup de sacrifices. C'est ça. Aujourd'hui, personnel, familiaux. Exactement. Je vais prendre un exemple concret. Donc, je ne vais pas citer son nom puisque je sais qu'il ne veut pas. C'est un client à moi qui m'a contacté quasiment au début de l'entreprise, qui était dans une situation assez complexe. Aujourd'hui, c'est vrai que je lui porte une énorme estime. Parce que c'est un client que j'ai très régulièrement au téléphone, qui me remercie de la situation. On échange et puis on est devenus des copains. Mais c'est vrai que je lui porte une très grande estime. Donc, je pense que tu te reconnaîtras. C'est un client qui venait avec vraiment une situation financière et familiale très compliquée. Il était seul, il avait des enfants, mais voilà, il était seul, divorcé. Son objectif, c'était justement de sortir de son quotidien un peu morose, de vivre mieux, de pouvoir un peu plus profiter de la vie. De revivre via l'immobilier. Exactement. Il était dans une situation, on va dire, précaire par rapport à sa situation professionnelle, intérimaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fixé un objectif de « je vais acheter tant d'appartements sur 2 ans ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté son boulot d'intérimaire qui était pourtant bien payé, mais au niveau des banques, on sait qu'on ne rentre pas dans toutes les cases en tant qu'intérimaire. Il a pris 2 CDI. Il se levait très tôt le matin, il se couchait très tard le soir. Il a fait ça pendant 6-8 mois à peu près pour avoir un dossier clean à la banque. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 CDI à la banque, des revenus plus conséquents, pas de période d'essai, il était ouvert. Il a fait multiples acquisitions pendant ce timing-là. Aujourd'hui, il est indépendant financièrement. Il vit entièrement de ses rentes immobilières. En l'espace d'un an, 1 an et quelques. Parce que par contre, pendant 6-8 mois, c'était tous les matins lever 5 heures et coucher à minuit. Donc c'était un process relativement rapide, en 1 an et demi à peu près tu dis. Mais par contre, à côté de ça, il a charbonné comme on dit. Il a charbonné et après, lui avait des objectifs. Il ne cherchait pas par exemple à obtenir 25 000 € par mois. Lui, il avait un objectif, il savait qu'arrivé à ce montant-là, il pouvait déjà se déconnecter un petit peu et de son CDI. Donc dès qu'il a obtenu ses appartements qui sont mis en location, il a démissionné. Donc pour moi, c'est un exemple concret que devenir rentier, il faut forcément être riche. C'est possible. Non, il ne faut pas forcément être riche. Il faut avoir une stratégie en place. Il faut se fixer des objectifs. Et le point 2 qu'on évoque depuis tout à l'heure, il faut travailler et il faut charbonner pendant un certain temps pour atteindre ses objectifs. Comme on dit, rien de valeur dans ce monde ne s'obtient sans en payer le prix. Et là, franchement, l'exemple que tu as donné, il est vraiment parfait parce que voilà, les gens, ils veulent quelque chose, mais ils ne veulent pas faire les sacrifices qui vont avec. Ou ne se rendent pas compte. Ou ne se rendent pas compte aussi, s'imaginent pas tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, être réaliste sur son objectif, c'est quelque chose de très important aussi. Du coup, pour numéro 3. Travailler, c'est bien, mais il faut travailler, mais il faut mettre des actions en place. C'est ça. Pour mettre les actions en place, va falloir trouver peut-être un CDI, par exemple, au départ, pour aider à. Va falloir faire attention à ses finances. Pas avoir des comptes qui finissent dans le rouge, éviter les dépenses inutiles, assainir toute cette situation, va falloir acheter. Aussi. Parce que forcément, pour devenir rentier, il y a un moment où il faut acheter. Donc, il va falloir aller voir des banques ou faire appel à des courtiers. Donc, ça veut forcément… On revient sur le point 2, il faut travailler. C'est pas le courtier qui va venir chez soi, dans très peu de cas en tout cas, c'est pas le courtier qui va venir à la maison, qui va faire les papiers à votre place, c'est pas le banquier qui va venir à la maison. Il faut se bouger pour atteindre ses objectifs, pour atteindre et poursuivre, encore une fois, votre fil conducteur. C'est ce qu'on évoquait encore avant dans la stratégie d'achat. On a un fil conducteur. Je vais être rentier dans 5 ans. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Voilà, je mets ma stratégie en place. Et donc, du coup, ça nécessite de se mettre en relation avec une équipe, avec des gens qui vont vous aider à un notaire. Exactement, un notaire, un conseiller en patrimoine, un chasseur immobilier qui va vous dénicher des produits. Nous, par exemple, ça va être des artisans, ça va être un conseiller comptable, même en stratégie, un comptable, un expert comptable. Il y a vraiment toute une équipe à mettre en place. Ils vont vous aider dans votre process. Et ils vont surtout faire une partie du travail à votre place. Mais vous, forcément, il y aura du boulot. Exactement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie comme on dit dans ce monde-là. Donc si on retient quand même une grosse valeur à avoir dans ce process, c'est quand même l'organisation. Il faut être organisé et surtout passer à l'action, savoir où on va. Ensuite qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Si tout est bien fait, l'argent tombe. L'argent tombe. Après, l'argent tombe, on revient depuis le début. L'argent va tomber suivant vos objectifs. Si vous avez des objectifs très importants, vous faites une vague de gros investissements d'un coup, il y a beaucoup d'argent qui vont tomber. Je repense pareil à mon tout premier client qui a travaillé avec moi. Il a vraiment charbonné pendant 1 an. Il a fait un peu plus de 6 acquisitions en 1 an. C'est un beau rythme. Il a fait. C'est vraiment impressionnant. Il a fait de la location saisonnière. Aujourd'hui, il ne l'est pas parce qu'il ne veut pas l'être. Il continue de travailler à côté et tout ça, mais il est rentier. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui sont rentiers immobiliers ou pas? Est-ce que, en fait, on en parle comme si c'était possible, mais est-ce que vraiment il y a des gens qui sont rentiers immobiliers ou pas?
il y en a beaucoup qui peuvent l'être, mais qui gardent un côté, une activité professionnelle, qui crée une entreprise. Donc, on est rentier immobilier, je veux dire. Par exemple, je vais prendre mon cas. Aujourd'hui, avec les nouvelles acquisitions que j'ai faites, je pourrais très bien dire, moi, je prends ma retraite. C'est tout simplement parce que ces personnes en général ne peuvent pas rester inactives, qu'elles continuent de travailler et avoir des projets. Oui, mais si on isole le fait qu'elles continuent de travailler par volonté, c'est pas alimentaire du tout, non. Tu connais beaucoup d'anti-immobilier. Ouais. J'en connais beaucoup, j'en ai beaucoup qui sont en train de. Voilà, des clients qui se mettent en danger, qui met un danger mesuré, voilà. Et qui achètent plusieurs appartements sur un laps de temps. Voilà, j'ai une grosse enveloppe, je veux que ça soit le plus cohérent possible, je veux que ça me dégage le plus d'argent possible. Là encore dernièrement, j'ai travaillé avec des clients qui sont en Normandie, 6 appartements en 5 mois, je crois. C'est très rapide. C'est très rapide, c'est violent, parce que du coup, il y a les travaux, il y a les banques, il y a tout derrière, c'est très violent, mais eux, dans 6 mois, il y en a un des deux qui pourrait parfaitement prendre sa retraite, en fait. Exactement. Donc oui, c'est possible. Et moi-même, de mon côté, je connais beaucoup de gens qui sont également rentiers immobiliers, qui disaient, la vingtaine. Il y en a déjà à l'âge de la vingtaine qui sont rentiers immobiliers, trentaine, quarantaine, bref, tous les âges. Donc, excellent. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Adrien? On peut me retrouver donc juste en dessous, dans le bandeau, il va y avoir les informations sur mon entreprise, le site internet et mes coordonnées. Allez voir le site internet, ça vous donnera déjà un ordre d'idée sur qui on est au niveau de l'entreprise, ce qu'on est capable de faire et combien ça coûte, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Donc allez voir, vous allez voir qu'on est vraiment très compétitif par rapport à tout et c'est pour ça qu'on est vraiment très bien placé sur Nantes et sur Rennes. Prenez mes coordonnées également sur le site internet, contactez-moi, faites-moi part de votre projet d'investissement. Si je peux vous aider dans votre processus, si je peux vous dénicher un produit, que ce soit moi ou mes collaborateurs, on a vraiment une équipe qui est ultra performante. On en parlait juste avant, l'importance d'une équipe. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est en place dans l'entreprise qui permet de pouvoir aider n'importe quel projet et des rentiers. Si vraiment on devait faire le process, on a quasiment une dizaine par an qu'on aide à devenir rentier. Donc c'est possible pour tout le monde. Il y a des process à mettre en place, on va vous aider à les mettre en place, il y a une stratégie à mettre en place, mais ça demande du boulot. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. À retenir dans cette vidéo, c'est que voilà, on ne vend pas du rêve. Venir rentier dans l'immobilier, ce n'est pas quelque chose, claquement de doigts comme tu as dit. Il va falloir travailler. Donc vous l'avez compris, Adrien est chasseur immobilier, il a les compétences, il connaît son marché, il a accompagné déjà beaucoup de personnes à investir dans l'immobilier avec succès puisque toutes les opérations, elles ont du cash flow positif. C'est ça. C'est obligatoire. Exactement, c'est le point clé. Donc n'hésitez vraiment pas à contacter Adrien. Je vous mettrai toutes les coordonnées dans la barre de la description ci-dessous. Et si vous avez vu la toute première vidéo qu'on avait fait avec Adrien, on avait fait un petit deal ensemble qui était que voilà, si suite au visionnage de cette vidéo ou d'une autre vidéo de la série de vidéos, vous contactez Adrien et vous achetez un bien immobilier, je me ferai un plaisir de vous envoyer par la poste ou en main propre si on s'en rencontre une bouteille de champagne, une Veuve Clicquot, une Moët & Chandon, je ne sais pas encore la marque. Mais voilà, donc n'hésitez pas à contacter Adrien et à lui dire que vous venez de ma part. Quoi d'autre? Restez bien connectés, abonnez-vous, puisque justement dans la prochaine vidéo, on va parler de est-ce que investir dans l'immobilier c'est dangereux? Et ça rejoint un petit peu le point de voilà, on a parlé de clients à toi qui ont fait des choses assez rapidement. Est-ce que c'est vraiment pas dangereux? Peut-être ou pas. On va répondre à ça tout de suite dans la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve tout de suite dans le prochain épisode. Merci à tous, salut.